Et bah salut à tous les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on ne perd pas de temps puisqu'on va apprendre les bases pour fabriquer notre premier vêtement. On va voir rapidement tout ce qu'on va faire un petit peu dans cette vidéo et après on s'y colle. Donc tout d'abord ici on va apprendre à maîtriser la structure des patrons. On a fait deux autres patrons dans les vidéos, donc le patron de base corsage et celui de la manche. Et on va apprendre donc maintenant à les maîtriser puisque vu sur papier comme ça n'a pas l'air facile. Ensuite, quand on aura compris comment fonctionne un patron, on va apprendre à le modifier pour créer des vêtements à notre goût. On va voir dans cette section quelques modifications simples pour bien démarrer. Ensuite, nous allons passer au vocabulaire. Je vous ai mis les essentiels, pas la peine de s'encombrer avec des trucs qui serviront à rien pour le moment. Mais sachez que cette petite base de vocabulaire est loin d'être exhaustive. Donc si vous décidez de continuer la couture, il va vous falloir des bases en vocabulaire un peu plus solides. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous guider. Et enfin, dernière étape, on va apprendre comment marger, apposer et découper le patron sur le tissu. Je sais que ça a l'air très chiant dit comme ça, mais ne négligez pas cette partie de la vidéo, c'est une des parties les plus importantes pour réussir son vêtement. Évidemment, ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo est très pratique pour débuter. Nous verrons ensuite dans les prochaines vidéos consacrées à la couture comment s'améliorer. Allez, je n'en dis pas plus, passons à la pratique tout de suite. Donc avant de continuer, pour que ce soit plus pratique pour vous, on va voir un petit peu de vocabulaire de base en couture. Il y a des choses dans le vocabulaire que je vous présente aujourd'hui qui ne vous seront pas utiles tout de suite. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, on ne sait jamais. On va d'abord s'intéresser au vocabulaire utile dans la préparation de patrons. En tout cas, le vocabulaire qu'on n'a pas encore vu. On va d'abord s'intéresser à la croisure. Imaginons que vous voulez de jolis boutons sur votre chemise. Il va vous falloir apposer une croisure sur votre patron. Une croisure, c'est tout simplement une valeur qu'on va ajouter sur le milieu d'une pièce pour réaliser une bande de boutonnage. Il faut savoir que la largeur de cette croisure fait toujours la largeur du bouton. Ensuite, pour pouvoir terminer correctement la patte de boutonnage, il va falloir ajouter soit une marge de couture d'1 centimètre pour poser une parmenture, soit un repli qui fera le double de la valeur de votre patte de boutonnage, plus 1 cm pour l'ourlet. C'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu le bazar, alors n'hésitez pas à vous renseigner sur internet pour trouver des compléments d'information. Je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo, sinon on en a pour des heures. Ensuite, on a aussi parlé de parmenture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parmenture? En réalité, c'est très simple. C'est une bande de tissu qui permet de renforcer ou assurer la propreté d'un vêtement. Elle est vraiment faite pour que le vêtement paraisse propre et soit renforcé aux endroits où il va être le plus fragile. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce qu'est une parmenture, puisque dans le commerce, on ne trouve presque plus aucun vêtement qui comporte des parmentures. En effet, tout est fait avec des biais ou des simples ourlets, sur des tissus élastiques. Les seules parmentures qu'on va trouver dans le commerce aujourd'hui sont sur des vêtements type veste ou des choses comme ça, des vêtements qui sont doublés. Ensuite, on va passer à l'ourlet. Donc bon, l'ourlet, normalement, tout le monde sait à peu près ce que c'est. En réalité, l'ourlet, c'est juste une marge de tissu en plus qu'on laisse sur le bord du vêtement et qu'on va replier et coudre sur l'envers du vêtement. Ensuite, nous avons l'empiècement. L'empiècement, c'est très sympa pour donner un effet de style à un vêtement. C'est juste une pièce rapportée dans le vêtement qui va servir de décoration. Elle peut servir de renfort dans un vêtement lorsqu'elle est doublée. C'est le cas de la chemise. Nous avons ensuite le vocabulaire de la préparation du tissu. Pour cette partie du vocabulaire, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque j'en explique une grande partie dans la section suivante. Je vais tout de même revenir sur quelques termes. Nous avons d'abord le terme couper au pli. Il faut savoir que beaucoup de pièces de patron ne comportent qu'une seule face d'un vêtement. Celle-ci sert à créer une symétrie grâce à un tissu que l'on va plier en deux et apposer sur la ligne milieu dos. Le fait de fonctionner comme ça en patronage permet de gagner un temps précieux puisqu'il faut savoir que la plupart des vêtements sont symétriques des deux côtés. En gros, pour expliquer, vous avez ici le patron de base corsage dos. Bon, je le pose sur le devant pour que ce soit plus facile pour vous, mais seulement sur une moitié. Il manque l'autre partie du vêtement. Alors couper au pli signifie tout simplement avoir une pliure de tissu à ce niveau du patron pour qu'ensuite le patron apparaisse en entier. Ensuite, passons aux marges de couture. Une marge de couture, c'est tout simplement une valeur qu'on va ajouter en plus des contours du patron pour pouvoir le coudre. Et oui, si on devait coudre le patron sans marge de couture, le vêtement fini serait bien plus petit. Par exemple, si on ajoute des marges de couture à 1 cm du bord du vêtement, on fera la couture à 1 cm du bord du vêtement pour revenir à sa taille initiale. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment ça fonctionne dans la section suivante. Et enfin, nous avons entoilé le tissu, l'entoilage du tissu, le thermocollant, toutes ces choses-là. La toile, l'entoilage est seulement un renfort pour le tissu. Il sert beaucoup dans les poignets, dans les cols, sur les parmentures des vestes. Il sert tout simplement à apporter un renfort et un maintien supplémentaire à votre tissu. Et il nous reste enfin le vocabulaire de montage. On va commencer simple et savoir ce que veut dire assembler un vêtement. Assembler un vêtement, c'est très simple, c'est tout simplement
coudre toutes les pièces pour que le vêtement soit formé. On part des pièces du patron, on l'assemble et on a le vêtement. Ensuite, nous avons les crans de montage. Un cran de montage, c'est juste un petit cran de quelques millimètres qui sert à se repérer lorsque l'on va assembler le vêtement. Je vous montrerai ça dans la section suivante également. Ensuite, que serait la couture sans épingler son tissu? Épingler, c'est tout simplement poser des épingles sur le tissu ou entre le patron et tissu pour pouvoir le positionner correctement. Là encore, reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Ensuite, nous avons les points de la machine à coudre. Ces points vont être importants à connaître pour la future vidéo. On a tout d'abord le point droit. Le point droit, c'est juste une couture droite avec des points assez moyens. On a ensuite le point serré. Le point serré, c'est la même chose que le point droit, mais les points qui étaient à l'origine moyens sont maintenant très serrés. Dans quel cas utiliser le point serré? Dans les zones les plus fragiles du vêtement, et plus susceptibles à frottement notamment, comme par exemple l'intérieur des pinces ou l'entrejambe d'un pantalon. Nous avons ensuite le point zigzag. Le point zigzag sert principalement à la pose d'élastique, mais lorsque l'on n'a pas de surjeteuse, il peut aussi servir à éviter que le tissu s'effiloche. Enfin, nous avons la piqûre nervure. Cette piqûre est plutôt décorative. Elle consiste en une couture droite tout près du couturage. Elle sert à un bon maintien d'une couture couchée sur le côté. Voilà pour le vocabulaire de base. N'hésitez pas à télécharger la petite fiche dans la description puisque je reviens sur des points que je n'ai pas abordés dans cette section. Allez, on retourne à l'atelier. Donc pour bien comprendre, on va revenir un instant sur le patron de base corsage. Oui, je sais, c'est pas drôle, mais ça va vous aider à mieux comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre sur le patron de base, c'est qu'on travaille sur des demi-vêtements. Ici, vous avez le demi-dos et ici, le demi-devant. Ici, vous voyez la ligne milieu-dos et là-bas, la ligne milieu-devant. En réalité, ce sont ces lignes-là qui vont définir la symétrie du vêtement. C'est-à-dire que si on veut un vêtement plein, sans boutons, sans fermeture éclair et rien du tout d'autre, comme un t-shirt par exemple, il va falloir découper le tissu, replier sur lui-même à cet endroit. Ainsi, lorsque vous déplierez le tissu, vous aurez le dos et le devant complet en symétrie. J'imagine que c'est pas très clair, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça après. Pour bien se repérer sur un patron, c'est la même chose à peu près des deux côtés, donc je vais vous faire voir uniquement sur le dos. Ici, vous avez l'encolure. Ces bases vont sur le cou évidemment et sont suivies par les lignes d'épaule, qui elles vont sur les épaules bien sûr. Vous avez ensuite les emmanchures qui elles permettent la pose de la manche. C'est donc sur les emmanchures que vont être posées les manches. Pour vous repérer, c'est peut-être plus facile. Ici vous avez les côtés qui correspondent aux coutures sur les côtés de votre vêtement, juste en dessous de vos manches. Ici nous avons les pinces qui servent à structurer le vêtement. Voilà pour le patron de base corsage. Alors sachez, et je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, qu'on ne découpe jamais son patron de base. Peu importe de quel patron de base il s'agit, on ne le découpe pas. Je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo comment faire pour le reproduire. Le patron de base de la manche est sensiblement différent des autres patrons de base pour une seule raison. En effet, celui-ci ne présente aucune symétrie, puisque les manches sont situées de chaque côté du vêtement. Ce qui fait qu'ici, nous avons une manche complète et non une demi-manche comme pour les autres patrons. La structure de la manche est très simple. Ici, vous avez la tête de manche, donc la partie de la manche qui sera raccordée au vêtement. Et ici, vous avez la longueur de la manche avec le poignet. Là encore, je le répète, on ne découpe jamais son patron de base, j'insiste vraiment là-dessus. On va voir maintenant comment reproduire son patron sur une autre feuille. Pour ce faire, il vous faudra une grande feuille transparente. Sachez que le type de feuille que vous avez utilisé pour votre patron de base fera aisément l'affaire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle soit à peu près transparente pour permettre de calquer le dessin d'en dessous. Je prends quelques petites épingles pour fixer ma nouvelle feuille à mon patron. J'en mets un peu partout de manière aléatoire. Le tout est que la feuille soit bien fixée. Attention, la feuille doit être bien plate et ne comporter aucun pli. Je viens ensuite tout simplement par transparence retracer le patron. Comme vous pouvez le constater, je n'ai gardé que la structure principale du patron, ainsi que ses lignes horizontales. Le reste ne nous sert plus à rien. On enlève les petites épingles et on peut ranger notre patron de base. Voilà votre patron de base reproduit. Et maintenant, on va apprendre comment le modifier. Si vous débutez, je vous recommande fortement de faire vos modifications avec une autre couleur. L'avantage d'un patron, c'est qu'il peut être modifié un peu partout. En effet, on peut retirer les pinces, élargir le vêtement ou le rétrécir, couper à la taille, raccourcir ou allonger les épaules, élargir l'encolure, bref, tout un panel de possibilités. Évidemment, il existe des techniques plus poussées pour modifier un patron, comme par exemple les pièces rapportées ou la fabrication d'un col. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur des techniques très simples et de base. Par exemple, on peut offrir à ce vêtement un joli décolleté. L'idéal, si vous n'avez pas de mannequin, est de mesurer la profondeur de décolleté que vous voulez sur vous-même. Partez de la base de votre cou jusqu'à la profondeur de décolleté souhaitée. On vient se placer sur la partie devant du patron. La base du cou correspond à ce point. On vient donc mesurer à partir de ce point la profondeur de décolleté souhaitée et bien entendu, comme
comme d'habitude, on pose un repère. Lorsque je fais un décolleté, je trouve ça plus joli de réduire la longueur d'épaule à partir de l'encolure. Ainsi, le décolleté épouse parfaitement la poitrine. Je vais donc réduire de 2 ou 3 cm ma longueur d'épaule en partant de l'encolure. J'enlève 3 cm et je pose un repère. Il ne me reste qu'à relier ces deux repères. Vous pouvez le faire en ligne droite, mais aussi en courbe très légère grâce au perroquet. Notre ligne de décolleté est tracée, ce qui veut dire que cette partie n'a plus aucune importance. Évidemment, et ça c'est une base en couture, la symétrie est importante. Et comme la ligne d'épaule devant est reliée forcément à celle du dos, pour une symétrie parfaite, il va donc falloir réduire la longueur d'épaule dos comme on l'a fait pour le devant. Je me place donc sur ma ligne d'épaule à la base de l'encolure et je retire exactement la même longueur que j'ai retirée au devant, c'est-à-dire 3 cm. Pour une belle harmonie sur l'encolure dos, lorsqu'on déplace la couture épaule, il vaut mieux également baisser légèrement l'encolure. Vous pouvez le faire à l'œil, il faut faire confiance à son instinct, mais vous pouvez également mesurer pour plus de sécurité. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle vous évitera des difficultés par la suite. En effet, si la découpe du tissu n'est pas très harmonieuse, le tissu peut bâiller et le vêtement est de ce fait moins esthétique. Reliez ensuite par une courbe très douce. Si vous choisissez de les relier en courbe comme moi, il va vous falloir respecter ce qu'on appelle une platitude. Placez-vous bien à la perpendiculaire du milieu dos sur votre repère et tracez une petite platitude d'1 cm maximum. Cela suffira. Cette platitude va permettre au vêtement de donner une courbe parfaitement symétrique. Si vous ne respectez pas cette platitude, vous aurez une petite pointe à la découpe qui va se former. Ça peut être très joli, mais si ça n'est pas l'effet désiré, il faudra tout recommencer. Tracez ensuite la courbe en respectant bien la platitude. Cette partie doit être bien à la perpendiculaire avec le milieu dos. C'est impératif pour une jolie courbe. Imaginons à présent que je veuille que mon haut soit plus court. La ligne ici correspond à la ligne de bassin, nous le savons. Mais je souhaiterais cela dit que mon haut s'arrête aux petites hanches. La ligne est située à peu près dans ces environs. Pour ça, rien de plus simple, je mesure sur le mannequin ou sur mon propre corps la hauteur désirée et je la pose sur les deux côtés en posant des repères. Ensuite, bien perpendiculaire au milieu devant, je trace la ligne horizontale. La ligne de bassin ne nous sert maintenant plus à rien, je peux la rayer. Disons que nous voulons en faire un petit gilet et que le bas en pointe ici est trop grossier. Je peux tout à fait prendre mon perroquet et tracer une courbe à l'aveuglette pour permettre au gilet d'avoir une forme spécifique. Voici donc quelques modifications très simples pour le patron de base. Sachez que ces modifications sont les plus simples qu'on puisse trouver en couture. Vous pouvez également enlever les pinces, réduire les épaules autant que vous voulez ou le bas, peu importe, votre imagination est sans limite. Cela dit, sachez qu'il existe des règles de base en couture et si elles ne sont pas respectées, elles pourraient déformer le vêtement. Nous apprendrons bien sûr plus tard à maîtriser ces bases, mais ce qu'il faut surtout que vous reteniez en couture, c'est que plus on pratique et plus on sait comment faire. En fait, voilà, sachez que la couture, comme n'importe quelle autre discipline, peut être un art tout à fait aléatoire. Je connais des gens qui arrivent à bidouiller des vêtements sans même avoir besoin de patron. Et même si le résultat n'est pas parfait, il est tout à fait correct. Retenez donc bien que la technique, c'est super, mais que la technique sans l'imagination, ça vaut rien du tout. Alors n'hésitez pas à vous casser un peu la gueule au début, faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Récompensez-vous lorsque vous réussissez et ne désespérez pas si vous ratez. On s'occupe de la manche vite fait bien fait et on passe à la suite. N'oubliez surtout pas sur la manche de noter devant et dos. Pour la modification de la manche, on va faire un truc très simple, on va seulement la raccourcir un petit peu. Je mesure environ 12 cm en partant de la base, ça me semble être une bonne mesure. Je pose un repère de chaque côté et je relie. Voilà, nos modifications de patron sont terminées. On va donc passer à la découpe du tissu. Mais avant ça, un dernier travail sur le patron. Nous allons poser ce qu'on appelle des marges de couture. Pour les marges de couture, il y a des règles comme pour tout. Personnellement, je ne les applique pas toutes. Poser les marges de couture est un peu long et fastidieux, mais c'est une étape essentielle en couture. Si vous ne faites pas ça, votre vêtement ne sera pas à la taille exacte que vous aviez prévue à la base. Ne sautez donc jamais cette étape. Je dirais même que s'il y a une étape à ne pas sauter, c'est bien celle-là. Placez votre règle à la base de la ligne que vous voulez marger et apposez-lui la valeur souhaitée. Ici, je mets 1 cm. Ici, 3 points suffisent. Ensuite, on prend une grande règle et on trace la ligne. Même chose pour l'autre côté. On fait bien attention quand même quand on pose les marges de couture que les lignes soient bien parallèles. Même procédé pour la tête de manche. Dans les courbes, c'est moins évident. Faites en sorte d'être toujours à la perpendiculaire par rapport à la ligne que vous êtes en train de marger. Pour la tête de manche, évidemment, 3 simples repères ne suffisent pas. Il faut bien entourer la tête de manche de repères. Ainsi, le tracé final sera bien plus facile. Lorsque vous retracez la tête de manche, prenez tout votre temps. N'hésitez pas à finir le tracé à la main si votre perroquet a du mal à passer dans les endroits que vous voulez.
Pour le bas de la manche, je vais apposer une marge de couture de 4 cm. En effet, dans le bas de la manche, nous aurons un ourlet. Et pour que cet ourlet ait une bonne tenue, il faut au moins 2 replis de 2 cm. Je pose donc mes 3 repères, je trace la ligne, et voilà, les marges de couture de la manche sont posées. On peut à présent découper la manche. Pour les vêtements à symétrie, on va poser des marges de couture de 1 cm sur les parties du patron qui seront reliées à d'autres parties du vêtement, comme les épaules, l'emmanchure, les côtés. On va poser des marges de couture plus fortes pour les parties qui auront besoin d'un ourlet, comme par exemple l'encolure ou le bas du vêtement. Si l'encolure comporte une parmenture, on posera des valeurs de couture de 1 cm comme pour celles qui seront reliées au vêtement. Et bien entendu, comme on travaille en symétrie et que les milieux vont être coupés au pli, on n'ajoute surtout pas de valeurs de couture au milieu dos et au milieu devant, sauf si celui-ci comporte une croisure. En réalité, on posera une valeur de couture si les milieux sont ouverts et on n'en posera pas si les milieux sont coupés au pli, tout simplement. Comme ici, nous allons faire un petit gilet qui sera ouvert sur l'avant, nous allons donc poser des marges de couture en vue d'une parmenture sur le milieu devant. Nous n'allons pas faire cette parmenture puisque le but est seulement de vous montrer à quoi ressemblera le vêtement fini. C'est parti pour poser les marges de couture et on commence par celle à 1 cm. Ici donc, nous l'avons dit, on ne met pas de marge de couture. On va s'occuper du bas. Et là, croyez-le ou non, je n'y ai pas réfléchi, mais j'ai fait une petite erreur. La coupe que nous avons tracée ici sur le milieu devant est destinée normalement à une découpe avec une doublure. Ce qui normalement ne demanderait au bas qu'une marge de couture d'1 centimètre comme le reste. Mais comme à la base nous avions prévu de faire un ourlet, cette petite courbe n'est pas idéale et nous empêche de faire le travail que nous avions prévu à la base. Comme nous n'allons poser ni doublure, ni parmenture, ni faire d'ourlet, puisque c'est seulement pour l'exemple, nous allons ajouter une marge de couture de 1 cm en bas, comme si nous allions poser une parmenture ou une doublure, mais sachez que si vous devez faire un ourlet, il vous faut une valeur de couture de 4 cm sur le bas de votre vêtement. Idem pour l'encolure, je l'ai noté à 1 cm. L'encolure est difficile à travailler, mieux vaut lui placer une parmenture ou un biais. Dans le cas d'un biais, on ne posera aucune marge de couture, puisque le biais va venir se replier sur le vêtement. Je vous expliquerai ça dans une future vidéo. Dans le cas d'une parmenture, on ajoute comme au reste 1 cm de marge de couture. Pour faire simple, retenons ceci sur les marges de couture. Lorsqu'une partie du vêtement est reliée à une autre partie de vêtement, on pose une marge de couture d'1 cm. Lorsque le vêtement sera relié à une parmenture, on pose également une valeur d'1 cm. Lorsque le vêtement est coupé au pli comme le milieu dos, on ne pose pas de marge de couture. Lorsqu'on doit faire un ourlet et surtout en bas de vêtement, on pose au moins une valeur de 3 à 4 cm. Poser un ourlet sur l'encolure est possible, mais pas évident puisque c'est une courbe. Mieux vaut avoir un petit peu d'entraînement. Auquel cas pour l'encolure, on posera un ourlet plus petit que pour le bas du vêtement, environ 2 cm. Il ne nous reste plus qu'à découper le patron sur les marges de couture, puis on passe à la découpe sur tissu. Avant tout, il vous faudra préparer votre tissu. Pour sa règle d'or, il faut au préalable laver votre tissu. Surtout pour les tissus qui sont susceptibles de rétrécir. Quoi qu'il en soit, dans le doute, mieux vaut laver votre tissu avant. Après séchage, on repasse parfaitement son tissu. Le tissu ne doit comporter aucun pli. On plie le tissu en deux et on le repasse ainsi. Cela va en plus être beaucoup plus pratique lorsque nous allons devoir couper le dos au pli. Sachez également qu'il y a un sens pour poser le patron sur le tissu. En effet, la lisière que vous voyez ici tout le long de votre tissu va être l'indicateur de ce qu'on appelle le droit fil. Sur les futurs patrons que nous ferons, je vous indiquerai dans quel sens il faut mettre le droit fil. Cette ligne qui indiquera le droit fil sur le patron devra être parfaitement parallèle à la lisière. On part du principe que le droit fil correspond au tombé du vêtement, c'est-à-dire la partie verticale de votre vêtement, tandis que la ligne de trame correspond aux lignes horizontales. La lisière sur le bord de votre vêtement peut être vue de différentes manières. Elle peut être pelucheuse, elle peut être encollée. En tout cas, sur la plupart des tissus, sachez que vous la verrez immédiatement. J'ai bien conscience que ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un seul coup, mais ne vous inquiétez pas, ne perdez pas espoir, vous assimilerez ces informations au fur et à mesure de votre travail. Nous allons maintenant épingler le patron sur le tissu, en respectant bien le droit fil, bien sûr. Je note les droits fils ici en violet. Je sais donc maintenant que ces lignes de droit fil doivent être parfaitement parallèle à la lisière lors de la découpe. Commençons par le dos qui doit être coupé au pli. Comme le dos est symétrique et le tissu complètement uni, peu importe dans quel sens vous mettrez votre patron. Posez le milieu dos sur la ligne de pliure et épinglez. Placez vos aiguilles tout autour du patron, ni trop loin ni trop près du bord. Comme les autres patrons n'ont pas besoin d'être coupés au pli, inutile de se resservir du pli du tissu. Vous pouvez les poser là où ça vous chante tant que vous respectez bien le droit fil.
Voilà, nos pièces de patron sont épinglées, il ne nous reste plus qu'à les couper. Et pour cela, je vous l'ai déjà précisé dans une précédente vidéo, mais il va vous falloir une paire de ciseaux de compétition. Sans rire, les ciseaux Mapette pour écolier, c'est même pas la peine d'y penser. Pour pouvoir couper correctement un tissu, il faut idéalement des ciseaux plats, et vous allez comprendre très vite pourquoi. En effet, il ne faut pas trop lever le tissu, sinon celui-ci se déforme. Il va falloir couper à même la surface sans soulever votre travail. Autant dire que si votre ciseau est rond en dessous, la tâche ne sera pas aisée. Suivez bien les lignes et prenez votre temps dans les courbes. Le travail de découpage, comme n'importe quel autre travail en couture, est très important. Surtout si vous devez lever légèrement le tissu dans les endroits très délicats comme dans les emmanchures ou les encolures, ne tirez pas dessus, sinon vous risquez de déformer votre tissu. Et voilà, nos pièces sont maintenant découpées, on a fait le plus gros du travail. Quelques modifications, cela dit, encore à apporter aux vêtements. C'est ce qu'on appelle les crans de repère. Ils vont servir de repère pour savoir où va quoi. Commençons par la tête de manche. Il va nous falloir 2 repères. Le repère carrure devant et le repère carrure dos. Sur vos 2 patrons de base corsage, mesurez la longueur entre la ligne de carrure et la ligne de poitrine sur l'emmanchure. Notez bien ces longueurs. Reportez ces longueurs en partant du bas des emmanchures dos et devant. Respectez bien le dos et le devant surtout, c'est très important. Vos repères sont posés sur le papier, maintenant il va falloir les poser sur le tissu. Faites 2 petites cisailles sur le devant à l'endroit du repère, sans dépasser la marge de couture. Et faites-en seulement une pour le dos. Pourquoi faire 2 cisailles sur le devant et une seule sur le dos? En fait, c'est très simple, c'est pour se repérer. On fait toujours 2 cisailles sur le devant et une seule sur le dos. Ainsi, on sait où se trouve le devant et le dos. Enfin, un dernier repère important pour la manche, le repère central. Ce repère se relie à la jonction des 2 épaules. Ensuite, évidemment, s'il y a un repère d'un côté, ça veut dire qu'il y a aussi un repère de l'autre côté. C'est pour ça que nous allons créer un petit repère au niveau de la carrure. Faites-en un sur le devant et un sur le dos. Attention surtout à ne jamais dépasser la marge de couture. Ces petits repères ne doivent faire que quelques petits millimètres. Vous pouvez faire un repère à la taille, mais ça n'est pas essentiel puisque la taille est déjà formée d'une certaine manière. Il est donc facile de se repérer. Pour le devant, faire des repères sur les ouvertures de la pince poitrine. Enfin, pour terminer, il va falloir se repérer au niveau des pinces. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. Prenez des petites épingles et venez les enfoncer aux bases des pinces. Elles doivent être complètement enfoncées à travers le tissu pour ressortir de l'autre côté. Pour le bas ici, comme on a réduit la longueur bassin, pas besoin d'épingles, on a seulement à cranter. Retournez votre tissu et vous allez voir les petites épingles ressortir. Avec une craie à tissu que vous trouverez dans n'importe quelle mercerie, tracez les points de repère de la pince grâce aux aiguilles à même le tissu. Retournez vos tissus et enlevez les épingles. Gardez tout de même une épingle de côté pour la suite. Venez creuser votre papier à patron afin de créer des petits trous sur les bases de pince. Faites bien attention à ne pas endommager votre tissu. Et en transparence, grâce aux petits trous que vous venez de réaliser, vous pouvez noter les repères des pinces grâce à la craie à tissu. Vous pouvez maintenant et enfin enlever les épingles de votre patron. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à tracer complètement à la craie vos pinces sur votre tissu. Pour être certain que ça ne se voit pas, mieux vaut les tracer sur l'envers du tissu, donc sur la partie du tissu qui ne sera pas visible lorsque le vêtement sera porté. Et voilà les gens, nos pièces de tissu sont prêtes. Donc nous avons d'abord le dos qui est coupé au pli, donc qui est en une seule partie. Nous avons ensuite le devant qui lui est en 2 parties. Et bien sûr les 2 manches qui elles sont distinctes forcément. Je vais donc m'occuper de tout ce bazar à la machine à coudre. Je vous montrerai bien sûr les techniques de couture dans la prochaine vidéo. Allez, je vais assembler tout ça et on se retrouve après avec la douce Brigitte qui va nous servir de mannequin. Et voilà, c'est fait, le prototype est maintenant assemblé. Donc évidemment, le patron est à ma taille et non à la taille de Brigitte, donc forcément le résultat n'est pas probant. Si on retourne le vêtement sur l'envers, on voit bien les pinces qui ont été cousues ci et là, de chaque côté du vêtement. Idem dans le dos où on les voit beaucoup mieux. On comprend alors comment les pinces viennent structurer le vêtement. En réalité, ils le sculptent pour lui donner la forme désirée. Évidemment, comme il s'agit d'un prototype, le résultat n'est pas très joli. Mais on voit tout de même l'ébauche d'une jolie veste tailleur se dessiner. Comme quoi il suffit de peu de modifications pour rendre un vêtement attrayant. J'ai bien conscience que cette vidéo était assez longue et avec beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois avant de vous lancer. C'est très difficile pour moi de mettre toutes les infos dans une seule et même vidéo. Nous verrons au fur et à mesure de notre apprentissage comment fonctionnent les choses. Le tout est de ne jamais vous décourager. Et bah ça y est les gens, on a tout ce qu'il nous faut pour fabriquer notre premier vêtement.
vêtements. Donc évidemment dans la prochaine vidéo, c'est ce que nous ferons. Pour le premier vêtement, j'ai choisi de vous apprendre à confectionner une petite robe toute simple, avec des petites allures médiévales bien évidemment, puisque c'est ce que je préfère. Par la suite, lorsque je créerai d'autres vêtements, vous pourrez très bien me noter dans les commentaires ce que vous voulez me voir réaliser. Ça pourra être des costumes de films, de jeux vidéo, de dessins animés, n'importe quoi en fait. Après la prochaine vidéo, pour changer un peu et satisfaire tout le monde, et surtout pour offrir un petit accessoire médiéval à notre future robe, on va s'attaquer au cuir. Et alors là, sortez vos muscles et votre marteau. Enfin tout ça, ça sera pour une prochaine aventure. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.